La nécessité de l'esprit de discernement. La nécessité de l'esprit de discernement, c'est l'objet de notre enseignement. Dans la Nouvelle Alliance, la chose la plus importante pour le chrétien est de rechercher le Saint-Esprit pour se laisser conduire par lui en tout temps et en toute situation. C'est cela, l'esprit de discernement. L'un des dons les plus importants pour le chrétien est le don de discernement, car ce don donne aux chrétiens la capacité de connaître la volonté de Dieu en toutes circonstances. Lisons ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 4 verset 1. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Matthieu chapitre 4 verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Si quelqu'un est conduit par le Saint-Esprit, il lui sera révélé à chaque instant où il faut qu'il soit et ce qu'il faut qu'il fasse de particulier si cela est la volonté de Dieu. Être ou ne pas être est révélé par l'esprit de discernement. Faire ou ne pas faire est aussi révélé aux chrétiens qui essaient de marcher selon l'esprit de discernement. Mais pour cela, il faut vivre dans le chemin du salut, c'est-à-dire lire soi-même la parole de Dieu, méditer soi-même la parole de Dieu, mettre la parole de Dieu en pratique pour vivre par elle et pour elle, et prier sans cesse. Le chrétien n'a pas à aller chercher Dieu à tel ou tel endroit, car Dieu est déjà devant lui, Dieu est déjà à côté de lui, et Dieu veut être en lui. Il est important pour le chrétien d'ouvrir son cœur pour que Dieu entre et demeure en lui. C'est ce que Dieu attend de lui. Dieu habitant le chrétien, le meilleur lieu pour prier Dieu devient alors le cœur du chrétien, où qu'il soit et en quelques circonstances. Le meilleur endroit pour rencontrer Dieu est le cœur du chrétien, c'est-à-dire son âme. Dieu habite en permanence dans le cœur du chrétien, car le chrétien est le temple de Dieu. Quand on est conduit par l'Esprit de Dieu, nous discernons quelle est la parole de Dieu et quelle est la parole du diable. Parce que le diable essaie toujours d'infester notre esprit par ses insinuations. Il essaie de nous faire croire que la parole que nous entendons, l'inspiration que nous avons est de Dieu, alors que ce n'est pas parfois le cas. Seul le Saint-Esprit, nous donnant l'esprit de discernement, pourra nous faire comprendre ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas, ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Le chrétien doit donc chercher, je le rappelle, et je l'avais déjà enseigné dans un enseignement précédent, que la chose la plus importante pour le chrétien, ce n'est pas même de lire la parole de Dieu à tout instant, parce que le diable peut se servir de cette parole pour nous détruire si nous n'avons pas l'esprit de discernement. Ce n'est même pas simplement de la mettre en pratique, parce que nous pourrons alors être poussés à la mettre en pratique d'une manière que nous croyons que c'est Dieu que nous servons, alors que ce n'est plus Dieu que nous servons. Ce n'est même pas simplement par le fait de méditer la parole. Nous pouvons être en train de la méditer pendant que nous réfléchissons. Le diable nous attaque en nous infusant ces paroles, en nous infusant ces réflexions. Et si nous n'avons pas l'esprit de discernement, nous allons croire que ces réflexions nous viennent de Dieu et que ces pensées viennent de Dieu. Ce n'est même pas simplement en mettant la parole de Dieu en pratique. Tout cela est déjà bien. Tout cela est très bien. Mais tout cela doit être recouvert par le Saint-Esprit qui nous donne l'esprit de discernement. Tout cela doit être fait par l'Esprit, parce que sans lui, rien n'est possible. Il n'est pas possible à quelqu'un de plaire à Dieu sans l'Esprit de Dieu. Si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, nous ne sommes pas enfants de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous fait de nous des enfants de Dieu.
et c'est lui qui nous donne le discernement. Donc nous devons chercher à tout instant la présence du Saint-Esprit. C'est lui qui nous transforme en temple de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, il est écrit: Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voilà ce que Dieu attend de nous. Parce que Dieu est toujours là en train de frapper. C'est Dieu qui vient vers nous. Ce n'est pas nous qui allons vers Dieu. Il est déjà devant nous. Et il attend de nous que nous lui ouvrions les portes de nos cœurs. Parce qu'il veut entrer et faire de nous ses temples. C'est nous le nouveau temple de Dieu. C'est nous le nouveau lieu sacré de Dieu. Dieu ne veut pas que nous allions le chercher quelque part. Parce que lui, il veut habiter en nous. Et dans Jean chapitre 14, verset 23, il est écrit: Jésus lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure en lui. Beaucoup de chrétiens se posent cette question. Comment pouvons-nous devenir le temple de Dieu? Comment avoir Dieu avec nous partout et à tout instant? Comment transporter Dieu en nous? Parce que Dieu veut que le chrétien le transporte partout où il est. Jésus répond que c'est très simple. Jean chapitre 14, verset 23. Jésus lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Que c'est simple. Ce n'est pas compliqué. Dieu a tellement simplifié son rapport avec les hommes pour sauver les hommes qu'il a tout simplifié. Mais parfois l'homme aime seulement ce qui est compliqué. Dieu veut demeurer en nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui peut combattre Dieu? Si Dieu est avec nous, de quoi allons-nous manquer? De rien du tout. Nous aurons tout en Dieu. Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous l'ayons en nous. Jean chapitre 14, verset 23. Jésus lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure en lui. L'amour de Dieu va de pair avec la mise en pratique de la parole de Dieu. Quelqu'un ne peut pas aimer Dieu s'il ne met pas en pratique la parole de Dieu. Et quelqu'un ne peut pas mettre en pratique la parole de Dieu s'il ne l'a pas étudiée. C'est à ce moment-là que Dieu se plaira en nous. Il est écrit: et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui. Tu n'as rien à faire d'autre. Tu n'as vraiment rien à faire d'autre que de vivre selon la parole de Dieu. Et Dieu et Jésus et le Saint-Esprit viendront à toi. Et c'est eux qui feront leur demeure en toi. Ce n'est même pas toi qui vas leur demander de faire leur demeure en toi. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, lui-même fera sa demeure en toi. Parce que tu auras gardé la parole de Dieu. Je ne cesserai de le dire, garder la parole de Dieu, c'est aimer Dieu. Et c'est la seule condition pour que nous soyons enfants de Dieu et vivre de la vie que Dieu a prévue pour nous, le servir. Dans Romains chapitre 12, verset 1, il est écrit: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà ce qui est écrit. Le culte raisonnable que Dieu attend de nous, ce n'est pas d'aller dans des endroits que les hommes ont déclarés saints. Ce n'est pas aller diriger des choses pour penser que par ces choses-là, Dieu s'approchera de nous et que nous lui serons agréables. Ce n'est pas en ayant 1000 statues, 1000 effigies, ce n'est pas en brûlant 1000 bougies, en brûlant des tonnes d'encens, en nous mettant à genoux devant des objets, en priant, en pleurant, en faisant des sacrifices, des pénitences, que Dieu se plaira en nous et que nous rendrions alors de ce fait un culte raisonnable à Dieu. Dieu a voulu tout simplifier pour nous sauver. Il sait combien nous sommes faibles, il sait combien nous sommes fragiles. C'est pourquoi dans Romains chapitre 12, verset 1, il est écrit:
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. L'homme ne peut pas vivre en faisant de son corps ce que lui veut, une abomination, en faisant vivre son corps dans les convoitises de ce monde, en faisant vivre son corps selon que ce monde l'attend, et croire qu'il est agréable à Dieu. Dieu a défini comment l'homme doit tenir son corps devant lui pour qu'il soit agréable à Dieu. Et nous devons comprendre que le corps est lié à notre âme et à notre esprit. Donc, autant nous tenons le corps et que nous le faisons en sacrifice vivant à Dieu, autant notre âme est purifiée et notre âme est prête à recevoir Dieu et notre esprit est soumis à Dieu. Et la parole dit, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui sera de votre part une adoration raisonnable. Ce qui sera de votre part une prière raisonnable devant Dieu. Et Dieu nous agréera parce que nous avons tenu nos corps, nos âmes et nos esprits soumis à Dieu. Et Dieu viendra vers nous et fera de nous son temple. Dans Apocalypse, au chapitre 1, mais plutôt du verset 5 au verset 6, il est écrit: à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Comment est-ce que Jésus fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père? Mais parce que nous allons garder sa parole et la mettre en pratique. Et lui-même vient pour faire ce mystère en nous. Dans Luc chapitre 17, du verset 20 au verset 23, il est écrit: les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit: le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples: des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira: il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas. Quand nous regardons ce texte, nous rendons compte que Jésus a prévenu les hommes. Jésus a prévenu les hommes de ce qui arrive maintenant. Les gens, on vous dit, Dieu est ici. Pour rencontrer Dieu, c'est ici qu'il faut aller. Pour prier Dieu, être exaucé, c'est là qu'il faut aller. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Jésus vous dit, on vous dira, il est ici, il est là. Il a ce qui nous conseille: n'y allez pas, ne courez pas après. Mais pourquoi il le dit? Parce qu'il est déjà lui-même en nous. On n'a pas besoin de nous dire que Jésus est là-bas, parce que Jésus est déjà en nous. Jésus dit: n'y allez pas, ne courez pas après. Mais que de personnes aujourd'hui, et même des chrétiens parfois guéris, vont à tel ou tel endroit parce qu'ils croient y rencontrer Dieu. Ils croient que Dieu est là-bas parce qu'on leur a dit que Dieu y est. On leur a dit que Dieu se manifeste à tel endroit, alors ils courent. Jésus dit bien, on vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas. Ne courez pas après. La meilleure façon même de ne pas aller quelque part, lorsqu'on vous a dit qu'il y est, c'est de ne pas y partir. N'y allez pas quand on vous dit qu'il y est. Allez-y parce que l'esprit de discernement vous pousse à tel endroit, comme Jésus était conduit par le Saint-Esprit. Même aller au désert, c'est le Saint-Esprit qui a poussé Jésus. Lorsque le chrétien se laisse conduire par le Saint-Esprit, il discernera la voix de Dieu. Pour discerner la voix de Dieu, il faut avoir l'esprit de discernement. Et c'est le Saint-Esprit qui le donne. C'est pourquoi Jésus nous prévient. Lorsqu'on vous dira, il est là, n'y allez pas. Mais beaucoup d'entre nous, nous courons vers des endroits parce que nous croyons que Dieu est attaché à cet endroit-là. Or, Jésus nous dit ce n'est pas ça. Ce n'est pas vrai. Lorsque nous devons aller quelque part, il faut que nous soyons poussés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous indiquera ce que nous devons faire à chaque instant. C'est l'esprit de discernement. Est-ce qu'il faut que j'y aille? L'esprit de discernement te dira, oui, il faut que tu ailles ou n'y vas pas.
C'est pourquoi la chose la plus importante pour le chrétien, au-delà de tout, est de chercher le Saint-Esprit qui lui donnera l'esprit de discernement. Sinon, ce chrétien ne pourra jamais savoir, je dis bien jamais savoir, ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Et ici, Jésus nous dit bien, on vous dira, il est là. Il n'y a pas d'endroit où Jésus est mieux que dans nos cœurs. Il n'y a pas d'endroit où Jésus est mieux que dans nos vies. C'est ce que Jésus veut. Il ne veut pas qu'on court à tel endroit parce que c'est un grand prédicateur. Il ne veut pas qu'on court à tel endroit parce que c'était l'église. Il ne veut pas qu'on court à tel endroit parce qu'on nous dit que telle chose s'y est passée. Jésus veut que nous le recevions dans son cœur. Et seul l'esprit de discernement peut nous dire, n'y allez pas, n'y courez pas. Dans Matthieu chapitre 24, versets 14 à 28, il est écrit, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et miracles au point de séduire, s'il en était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Après avoir lu ce texte de Matthieu chapitre 24, versets 14 à 28, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à enseigner parce que le texte est clair de lui-même. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification pour qu'il vienne habiter en nous. Ce que Dieu veut, c'est que nous laissions au Saint-Esprit toute la place pour que le Saint-Esprit nous conduise. Mais pour le faire, il faut marcher sur le chemin des enfants de Dieu. Cela veut dire qu'à tout instant, lire la parole de Dieu. À tout instant, méditer la parole de Dieu. À tout instant, mettre la parole de Dieu en pratique pour vivre par elle et pour elle. Et en tout instant, de prier. C'est en ce moment-là que nous serons agréables à Dieu. Et qu'il viendra vers nous et qu'il nous transformera en son temple. Et qu'il nous donnera l'esprit, le Saint-Esprit, l'esprit de discernement. Aujourd'hui, beaucoup d'endroits sont pleins parce qu'on dit aux gens, le Christ est ici, Jésus est ici, la puissance de Dieu est ici, la grâce de Dieu est ici, et beaucoup courent à ces endroits. Beaucoup courent vers des personnes parce qu'on leur dit c'est un homme de Dieu, parce qu'on leur dit que cet homme est puissant. Et pourtant Jésus nous dit, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, où il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Tout ce qu'on dit là dehors relevé de Dieu, tout ce qu'on nous dira relevé de Jésus, n'est pas toujours relevant de Jésus. Jésus nous prévient et il dit ceci, je vous l'ai annoncé d'avance. Il nous prévient. Il nous prévient, lui-même il dit, je vous l'ai annoncé d'avance. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ça veut dire que beaucoup vont manifester aux yeux des hommes des grâces merveilleuses comme si elles venaient du Christ. Ce n'est pas parce que quelqu'un fera des miracles devant vous que ça veut dire que ces miracles sont faits par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un va prophétiser devant vous que ça veut dire que ces prophéties viennent de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un va faire des prodiges devant vous que ces prodiges sont de Dieu forcément. Jésus dit, il s'élèvera de faux prophètes et de faux Christ. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point d'en séduire, s'il était possible, même les élus. Et il nous prévient, voici, je vous l'ai dit d'avance. Pourquoi est-ce que Jésus le dit? Jésus le dit parce qu'il nous dit, n'y allez pas. Ce que je veux, c'est que vous mettiez ma parole en pratique. Et moi-même, je viens à vous. Et je vous transforme en temple de Dieu. Ne courez pas si on vous dit, je suis là-bas, je fais ceci à tel endroit, je fais ceci en telle personne. Jésus vous dit, n'y allez pas. Mais s'il faut que vous y allez, le Saint-Esprit en vous vous dira, allez-y. C'est pourquoi on ne court pas vers quelqu'un ou vers un lieu parce qu'on nous a dit que la grâce de Dieu y est. C'est la meilleure façon de se perdre. Si nous y allons parce qu'on nous a dit que le Christ y est, alors nous avons choisi la bonne façon de nous perdre. Parce que Jésus dit qu'il y aura des faux prophètes et des faux Christ.
qui feront des choses qui seront semblables à celles des enfants de Dieu. Ailleurs, Jésus va dire, si Satan lui-même se déguise en ange de lumière, comment ces ministres ne vont-ils pas se déguiser en ange de Dieu? Le déguisement, la dissimulation, faire des choses semblables aux choses de Dieu est l'une des armes parfaites du diable pour induire les enfants de Dieu qui manquent de l'esprit de discernement. Cet enseignement biblique a été dispensé par Lolo Jacques. Retrouve nos publications et leur version texte sur notre site internet www.foietverité.org. Abonne-toi pour recevoir nos publications dès leur sortie.